minerais. Donc, sur les stockworks, les brèches, les disséminations, etc. Hein? Ah oui. Donc, on vous demandait laquelle présente une minéralisation en stockwork. Donc, ces deux-là présentent des veines millimétriques là, qui forment un dense réseau. Ça, c'était deux stockworks. Donc, lesquelles sont des brèches et pourquoi? Donc, on a des brèches de différents types ici. Je pense que c'était les deux seuls. Ouais, c'est les deux. OK. On avait deux brèches différentes ici. Il y a une brèche à matrice de sulfure avec essentiellement de la pyrite, de la sphalérite, avec des fragments de roche, de la roche volcanique altérée à l'intérieur. Donc, c'est une brèche à matrice de sulfure. Donc, ça, c'était. Si vous identifiez juste des fragments de chlorite, c'était correct. Je pense qu'il y avait une fiche à faire. Oui, je pense que vous aviez une fiche. Donc, ça, c'est une minéralisation qui est assez classique des gisements volcanogènes, hydrothermaux qu'on va voir plus tard dans la session. Mais ça reste que, bon, c'est assez typique des brèches. Quand vous voyez des brèches, il faut décrire la matrice, la minéralogie, la texture de la matrice. Puis, la même chose pour les fragments, ça permet de faire une interprétation sur le mode de genèse des brèches. Il y avait une fiche aussi. Ouais. Celle-là est un peu bizarre, elle a une coloration bleue dessus, parce que je ne l'ai pas nettoyée. En fait, c'est une brèche avec une matrice hydrothermale constituée de quartz, de tourmaline, de biotite, avec un peu de pyrite. Les fragments, en fait, à l'intérieur, sont constitués c'est une mosodiorite. C'est une variété de diorite, une granitoïde, disons, qui est riche en feldspath, quartz. Puis, en fait, on peut voir que les fragments ont été altérés, donc ils ont des auréoles d'altération au contact avec la matrice hydrothermale. Puis ça vient d'un gisement d'or. Donc, ça vient du gisement de canadien malartique en Abitibi. Vous pouvez voir des sulfures à l'intérieur et un peu de pyrite. Le bleu, en fait, c'est une coloration qu'on met sur les roches qui ont des altérations en carbonate, puis qui permet d'identifier les carbonates de fer. Donc, quand ça vire bleu, comme ça veut dire qu'il y a un peu de fer dans le minéral en question. Si on mettait de la coloration, puis ça virait plutôt au violet, bleu-violet, c'est la calcite. Donc ici, on peut voir qu'il y a de l'anchérite ou de la dolomite ferrifère dans la veine également. Donc ça, c'est une brèche. C'est des fragments qui sont cimentés par une matrice hydrothermale dans ce cas-ci. C'est quoi qu'il y a dans la veine? Dans la veine, c'est quartz, tourmaline, biotite, un peu de pyrite. Tu parles d'altération. Ouais, c'est une altération. Si vous voyez à l'intérieur, il y a des petits cristaux de biotite dans la mosodiorite. Il y a de la pyrite également. Puis en fait, en périphérie de la matrice, la roche a été altérée. Sa composition a changé. Il y a eu un métasomatisme entre la matrice et les fragments. En périphérie des veines, la mosodiorite est altérée en carbonate. Il y a une réaction entre les fluides qui sont riches en silice et en CO2 qui interagissent avec les fragments pour changer la minéralogie. Donc, c'est dans cette auréole-là d'altération qu'on va voir la pyrite, la plupart des carbonates de fer. Puis c'est dans ces zones-là aussi qu'on va voir l'or, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais c'est dans cette auréole d'altération-là qu'on va trouver l'or. Fait que c'est une brèche hydrothermale avec de l'altération des fragments. C'est pour ça qu'on voit la couleur, la zonation de la couleur dans les fragments de roche. Avant de passer à l'autre question, je peux faire la fiche. Ah, ok, ouais, celle-là. Il y a une fiche. Certains d'entre vous ont le livre Notions de géologie. Il y a une photo de cet échantillon-là. Il y a une photo de cet échantillon-là. C'est Michel Gauthier qui avait dû écrire cette partie. C'est lui qui m'a donné cet échantillon-là. Ça vient de Rougemont. Près de l'intrusion de Rougemont. Donc, ce qu'on a ici, c'est un stockwork avec des vénules de pyrotite. Il y en a qui m'ont dit qu'il n'était pas magnétique. Pas vraiment. Ça
voir la pyrocite. Mais il y a deux variétés de pyrotite, hein? Une qui est magnétique et l'autre non. Variété non magnétique. Ça dépend du fer qu'il y a dedans. Mais essentiellement, c'est une roche sédimentaire avec des auréoles d'altération en périphérie des vénules. Donc, ici, dans le mode rock, dans le mode stone, il y a probablement un peu de chlorite, peut-être un peu de biotype aussi lié au métamorphisme de contact, mais il y avait des minéraux argileux à l'intérieur. Puis en périphérie des veines, la minéralogie a changé. Donc, il y a eu des interactions entre les fluides qui ont circulé dans les vénules puis la roche environnante. Donc, il y a eu un changement de minéralogie. Je ne peux pas vous dire exactement quel minéral est présent dans l'auréole, mais il y a probablement un peu de quartz, de feldspath, puis la coloration est peut-être donnée par un minéral argileux, je ne sais pas lequel, illite, ou ça pourrait être vérifié peut-être avec des analyses, mais on voit quand même qu'il y a une altération en périphérie des veines. Et ça, c'était les échantillons. C'est quoi les autres? Question 2. C'était quoi? C'est les massifs semi-massifs. Il y avait un stockwork ici aussi. Ouais, ça tu en as parlé, mais il n'y a pas de fiche à faire. OK. Mais c'est la prochaine question. OK. C'est que les minéralisations massives, il y avait essentiellement celle-là. Puis il en manque un, Ouais. qui est là. Ouais. On avait deux échantillons ici, un sulfure massif qui vient de la mine Brunswick, qui est fermée maintenant, au Brunswick. C'est un sulfure massif avec de la pyrite, de la sphalérite à l'intérieur, puis les bandes un peu brun violacées, c'est de la sphalérite. C'est un sulfure massif volcanogène encore, associé au volcanisme, qu'on va voir plus tard dans la session. Il y en a une autre ici qui est une magnétitite. C'est un échantillon de magnétite massive avec de la pyrotite, de la chalcopyrite. Ça vient de la mine Brossman à Chibougamau. Donc c'est une mine fermée, mais ici c'est à remarquer qu'en fait c'est une minéralisation massive, pas nécessairement sulfurée, il y a des sulfures dedans, mais qui est plutôt oxydée, donc riche en magnétite, riche en fer. Minéralisation semi-massive, 30 et 60% de sulfure. Donc c'est vraiment une roche volcanique ici. Donc c'est une minéralisation semi-massive. Puis on avait la minéralisation disséminée, donc des sulfures disséminés dans une roche altérée associée à un stockwork. Fait que ces deux-là, en fait, c'est deux échantillons qui viennent du même gisement d'or. On voit des sulfures disséminés là, à l'intérieur de la roche altérée. Donc, c'est des exemples de dissémination. Il y avait une fiche à faire, c'était Pour lequel? Celui-là? Ouais. Okay. C'est bon. À part la magnétite, rien d'autre. Et ensuite, La prochaine question, 1.8 et 1.1.8 ah ouais. et 1.1.10. C'est ces deux-là. OK. Qu'est-ce qu'on demandait? Syngénétique, épigénétique, concordante, discordante. OK. Ben, on va commencer avec celui-là. Probablement que la plupart d'entre vous ont pu identifier que c'était une veine. On voit la bordure qui est quand même assez franche avec la roche qui est encaissante. C'est une veine de tourmaline, de quartz, puis de pyrite. Ça vient d'un gisement d'or de la mine Goldex en Abitibi. Puis la veine est encaissée dans une diorite ou un granodiorite. Puis encore une fois, on peut voir une auréole d'altération en périphérie qui est liée au métasomatisme entre la diorite et la veine qui la recoupe. Par définition, un gisement philonien est épigénétique parce qu'il est postérieur à la roche qui l'encaisse. Donc on peut dire ici que c'est une minéralisation qui est épigénétique. On peut la qualifier de discordante aussi parce qu'elle recoupe la granodiorite. Donc, c'est cet échantillon-là. Je ne sais pas s'il y avait une fiche, Oui. mais bon, relativement simple. Hein? La veine de quartz tourmaline pyrite avec la roche à quartz feldspath altérée avec la pyrite essentiellement comme sulfure. Il y a probablement de la calcite dedans, un peu de calcite. C'est les carbonates, soit la dolomite, l'anchyrite ou la calcite, c'est des minéraux communs dans les altérations hydrothermales associées au gisement d'or. On va le voir plus tard dans la session, mais c'est certain qu'il y en avait dedans. Puis d'ailleurs, j'ai un peu de coloration bleutée. C'est vraiment
parce que j'avais mis le colorant bleu comme dans l'autre échantillon. Non, c'est pas de l'apatite. C'est pas de l'apatite. Là aussi, il y a une L'autre fiche. échantillon, je sais pas s'il y en a qui ont trouvé ce que c'était, ça. Ou peut-être que les auxiliaires vous l'ont dit. Non. Mais c'est un grès wax, c'est une roche sédimentaire. Puis à l'intérieur, il y a des niveaux. Est-ce que c'était magnétique? Faiblement. Ben, c'est Pas bien, hein? Ben, Moins que ça. ouais, beaucoup. Ok. Ben, c'est de l'illuminite qui est de. Oui? Ouais, ouais, ben, il n'est pas très, très intuitif. Je suis sûr que je le montre à des collègues profs ici, ils vont dire, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est des niveaux d'illuminite dans une roche sédimentaire qui a été déformée. Ça provient d'un placère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des placères. Justement, je pense en structurel, on avait vu. Mais à la sortie structurale, je pense qu'il vient de. Ah oui, c'est vrai, on il vient avait- de là. Ah, c'est Il vient vrai, exactement là. Je sais pas s'il vient d'exactement. Mais là- Il y avait un autre prof qui visitait le secteur. Mais ça vient de ce secteur-là. Ouais, ça vient de ce secteur-là. Mais c'est ça, en fait, dans Pas les autant déformé, mais roches ça vient d'à peu sédimentaires, près ce secteur. on peut avoir des minéralisations syngénétiques. Puis dans ce cas-ci, en fait, c'est un grès wax. Vous regardiez attentivement, vous verriez des petits grains de quartz à l'intérieur. Puis en fait, c'était un grès qui s'est déposé probablement soit le long d'une plage, dans une ancienne rivière, puis qui était associé à l'érosion probablement de gisements d'illuminite, de roches qui contiennent de l'illuminite. Il y en a plein dans le Grenville, au nord du fleuve Saint-Laurent. Donc, on peut suspecter probablement que l'altération, la météorisation des granites du Grenville, des granitoïdes du Grenville, a engendré des particules qui ont pu être transportées dans les rivières puis éventuellement dans les bassins sédimentaires qui étaient adjacents. Fait ici, ce qu'on a, c'est une minéralisation syngénétique, disons stratiforme, d'illuminite dans une roche sédimentaire. Donc, c'était la petite histoire de cet échantillon-là. Il y a un peu de remobilisation avec le plissement. On peut voir que l'illuminite est transposé légèrement dans les charnières de plis. Fait qu'il y a probablement un peu de remobilisation à ce niveau-là. Moi, je veux juste savoir les formes qu'on observe, c'est quoi? Ça C'est ici? une structure de charge ou c'est. Ça ici, c'est du plissement. Si on regarde l'échantillon, il y a une foliation assez pénétrative là-dedans, qui est bien développée. Donc, c'est après, en fait, que. Ouais. Prochaine C'est question. l'échantillon. Il y a une fiche à faire. Ah ouais? La plupart d'entre vous avez probablement vu les grains d'or qui étaient dans cet échantillon-là. Non? Oui? Non? Ah. C'est vrai, il y a... Non, on le voit bien. On le voit bien. Il y en a des beaux. Ouais. Je pense que c'était de l'autre côté Mais là- ici. Mais là, l'échantillon, je pense que quelqu'un a mis un vernis dessus où ça enlève un peu l'éclat, mais il est bouclé d'or. Il y en a quand même Ça, pas c'est de mal. l'or. L'autre bord, il y en a aussi. Ça, c'est de la calcopyrite. Mais il y a de l'or. Il y en a. Ça, c'est tout de l'or. Ça vient d'une mine d'or, la mine d'Oyon en Haïti. Ouais. C'est ça la substance économique. Puis le cuivre aussi, c'est la calcopyrite. Mais c'était essentiellement un gisement d'or, ça. Puis le reste, en fait, c'est une veine de quartz dans un schiste acéricite. Puis c'est calcopyrite, pyrite. Ouais, calcopyrite. Ouais, de la pyrite. Puis de l'or visible. C'est un beau morceau. On peut peut-être le recoller. Ouais, je pourrais le mettre en bas, éventuellement. L'année prochaine. Ouais. Le dernier, Ouais, le dernier ici. 4 événements géologiques. Ah ouais, 4? Ok. Ben en fait, c'est des sulfures, c'est la pyrite C'est quoi, c'est- stratiforme. C'est dans une roche sédimentaire, on voit le litage quand même assez bien. Il y a eu d'abord la sédimentation, c'est comme un bloc diagramme. Il y a eu la sédimentation d'abord, des boues siliceuses,
Ensuite, les sulfures qui se sont déposés. Donc, on avait la déposition de... Étape 1, déposition. Ouais, étape 1. Ensuite, le plissement. Donc, il y a des plis qui sont développés. C'est des plis assez ouverts. Mais on peut voir qu'il y a quand même des plis développés à l'intérieur. Il y a des fractures qui sont remplies de minéraux, entre autres le quartz puis la pyrite. Donc, des minéraux secondaires qui sont dans les fractures. Donc, on a dû avoir des fractures qui ont ensuite été remplies par des minéraux hydrothermaux. Donc, La fracturation, c'est 3. ouais, la fracturation puis le remplissage pour former les fracturation, graines. ça va être. Puis le remplissage. Ouais. Fait que c'était la petite histoire courte. Puis il y avait une de cet fiche, fait échantillon. qu'à Je part, sais pas d'où il vient. plus que ça, c'est tout. C'est pyrite, Ouais. puis argile, probablement. Ouais. Puis avec un peu de carbonate, puis quartz pour les. Ouais, les carbonates. Donc, ça. c'était les solutionnaires, disons, du TP. P1. Merci.